Que s'est-il passé à Teahupo ce lundi 1er mai? Soudaine et brutale, la météo a provoqué des inondations qui ont ravagé des dizaines de foyers. Un phénomène multifactoriel selon Météo France, mais aussi selon la direction de l'équipement qui nous livre leurs analyses. Sophie Guebel et Davidson Bennett ont cherché à comprendre. Regardez. Des pluies diluviennes, une alerte pour forte houle et une rivière non curée. Des facteurs qui expliquent en grande partie les inondations exceptionnelles de ce lundi 1er mai à Teahupo. Un phénomène multifactoriel que n'avait pas observé Météo France depuis plus de 20 ans dans la zone. Ce qu'on peut noter ici, c'est qu'en fait, il y a une cellule qui s'est formée, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est arrivée sur la zone de Teahupo, et donc qui a généré de très fortes pluies durant un laps de temps assez réduit. Au cumul, sur 2h30 à 3 heures de temps, on a eu une quantité de pluie de entre 205 et 210 mm. Alors pour fixer les idées, cette quantité de pluie, elle correspond à ce qui tombe en un mois sur un mois de mai classique. Des conditions qui n'ont pas permis le bon écoulement de ces pluies exceptionnelles dans cette rivière déjà très encastrée. Mais le facteur humain est-il également en cause? Selon la direction de l'équipement, le curage annuel n'avait pas pu se faire en 2022. Le précédent date d'octobre 2021. Il y a des amalgames qui sont faits sur le curage qui est nécessaire pour assurer l'écoulement normalisé des eaux. L'amalgame se fait aussi avec les extractions. On a vu qu'il y a beaucoup d'extractions qui se font dans d'autres cours d'eau et que ça aboutit souvent à des situations conflictuelles. Donc là, c'est vrai que c'était difficile pour nous d'intervenir à partir du moment où on avait un refus, voire des réticences assez fortes des associations ou des riverains. Autre point soulevé, la présence de 2 pieux provisoires au milieu du cours d'eau. Des travaux pour la tenue des Jeux Olympiques qui serviront à la mise en place d'une nouvelle passerelle afin de remplacer l'actuelle trop vétuste. Des travaux qui ont eu un impact minime sur la formation des crues, selon l'équipement qui soulève une autre interrogation. On a la passerelle actuelle qui a été impactée, notamment par des embâcles, certainement par des gros troncs d'arbres qui ont été retrouvés dans le lagon. Donc il y a la question aussi des rejets de ces végétaux dans le cours d'eau. Donc on va essayer de voir un peu plus en amont ce qui s'est passé, s'il n'y a pas eu défrichage et éventuellement rejet de troncs d'arbres dans le cours d'eau. Une enquête va être menée dans les prochains jours dans cette rivière de Teahupo, qui fait aussi partie des 79 recensés à Tahiti pour leur potentielle dangerosité. Une zone rouge où certaines habitations sont encore construites à même le sol.